Salut à tous, bienvenue dans ce 4e épisode de la semaine de Tutoie-nous. Si vous nous regardez depuis lundi, vous le savez désormais, nous sommes à Montcornet en Thiérache, dans l'Aisne donc, et nous suivons depuis lundi Thomas Hennequin. Thomas, qui est-ce? Eh bien, il a 26 ans, il est le maire de Montcornet, il est aussi médecin et depuis lundi, eh bien, il nous parle de lui, de sa ville, d'endroits qu'il a sélectionnés, mais également de coups de cœur, voilà, des personnes qu'il a choisi de mettre en avant et que Emma est allée rencontrer. Aujourd'hui, il nous a donné rendez-vous dans la médiathèque de Montcornet. Il nous expliquera pourquoi dans quelques instants. Thomas, il est là. Salut, je m'appelle Thomas, j'ai 26 ans. Je suis médecin et maire de Montcornet dans l'Aisne. J'aime la bonne cuisine et la nature. Hashtag simplicité. Salut Thomas. Salut Noam. Ça va? Ça va, merci et toi? Bah écoute, ça va très très bien, ouais. On est presque à la fin de la semaine à Montcornet. Ça passe vite, hein? Ça passe super vite à Montcornet. Finalement, il y a tellement de choses à faire. Franchement, c'est canon. Ravi de vous faire découvrir Montcornet depuis lundi. Alors, on a déjà fait pas mal de choses avec toi. On est allé voir l'église, on est allé voir l'unité de décarbonatation. Exact. Je ne me trompe pas, ouais, c'est pas si facile à dire. On a découvert la mairie et aujourd'hui, tu nous emmènes à la médiathèque. Oui. Ça, c'est une richesse dans un village d'avoir une médiathèque. Absolument, oui, c'est un lieu de culture accessible à tous et disponible tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Et c'est apporter la littérature, c'est apporter un peu de théâtre, un peu de poésie, et puis on verra aussi du numérique apporter des citoyens, et c'est essentiel dans notre monde rural. Oui, parce que depuis peu, alors on va le découvrir dans la suite de l'émission, mais depuis peu, il y a un espace dédié au numérique qui se trouve derrière la médiathèque, c'est ça? Oui, absolument. C'est un tiers-lieu. Il y en a 4 sur le territoire de la communauté de communes des Portes de la Thiérache, dont un à Montcornet qui vient d'être inauguré par monsieur le préfet et par l'ensemble des élus. Et donc, effectivement, c'est aussi donner de l'accessibilité au numérique aux concitoyens, puisqu'on est dans un territoire qui est frappé d'une part par l'électronisme, d'autre part par la fracture aussi numérique par rapport au territoire urbain. Et il nous semblait essentiel de donner cette chance-là d'avoir accès gratuitement au numérique. Ça, c'est hyper important. Ce que tu soulignes là, d'avoir accès gratuitement, c'est vraiment finalement une volonté de mettre à la disposition de tous cet accès au numérique. Et on en parlera dans quelques instants avec toi. Mais avant ça, continuons de parler de Montcornet, parce qu'il se passe plein de choses à Montcornet, 1300 habitants, c'est ça. Et c'est une ville qui est sans cesse évolution finalement. Raconte-nous un peu, vivre à Montcornet, c'est quoi? Montcornet, c'est quoi? C'est un bourg rural, une petite ville de demain même, qui est amenée à évoluer comme tu l'as dit, qui a une part d'histoire avec le général de Gaulle, on l'a vu le 17 mai dernier, mais qui est destinée aussi à se tourner vers l'avenir, et ça doit être la ruralité qui réussit. Ouais. Ça fait un peu peur quand on parle de ruralité, on se dit c'est gris, c'est terne, il n'y a rien à faire, et pourtant tu as 26 ans et tu es là. Si tu avais quelques arguments à donner aux jeunes qui nous regardent pour les convaincre que c'est tout aussi bien de vivre ici qu'ailleurs finalement. D'abord, on a un confort de vie. Ça s'est vu pendant le confinement où beaucoup de Parisiens sont revenus s'installer dans la ruralité. Ensuite, on a aussi la fibre qui n'est pas négligeable quand on veut s'installer, notamment pour les entreprises. Et puis, on a tout un réseau et une richesse territoriale qui permettent tous deux de s'épanouir tout simplement en ruralité avec le confort de vie qu'on connaît. Des balades magnifiques à faire, des lieux magnifiques à voir. On en parle bien de la Thiérache, hein, vous voyez. On dirait que tu la connais, la Thiérache. Il paraît que j'y suis né. Rien à voir avec le fait d'être ici aujourd'hui, on est bien d'accord. On continue d'en parler avec toi dans un instant, mais d'abord on va aller rejoindre ton invité du jour. Je crois que c'est une commerçante, c'est ça? Oui, c'est une commerçante, une jeune commerçante qui s'est installée ici à Montcornet et qui est le témoin d'un développement local qui réussit. Et c'est Aurore du Renardeau, qui est une commerçante qui vend des produits locaux et aussi des produits bio. D'accord, des savons aussi je crois. Et des savons, effectivement, qu'elle fabrique elle-même. Très bien, on voit ça tout de suite avec Emma. Bonjour, je m'appelle Aurore Renard, j'ai 32 ans, je suis commerçante, j'aime la musique et les animaux et mon hashtag c'est le Renardeau. Qu'est-ce que je vais prendre? Mais ça là-bas, c'est mignon. Alors ça c'est les petits kits cookies. Mais c'est génial, en fait, c'est vraiment la pâtisserie pour les nuls. C'est ça. Hop là. Il y a déjà tous les ingrédients secs et il n'y a plus qu'à rajouter les œufs, parfois du beurre ou du lait, voilà, les ingrédients frais. Et il y a tout pour toute la notice pour après fabriquer les cookies à la maison. Et on est où ici, du coup, pour pouvoir trouver ces petites merveilles? On est au Renardeau, donc à Montcornet. Et en plein
Centre-ville, En au plein cœur de la centre-ville, ville, voilà. On a pleine vue sur la mairie juste en face. Eh ben voilà, t'es bien placé. Hein. Tout à fait. Et c'est pourquoi ça, dis-moi Aurore? Alors là, ça va être le bar à farine. Donc on va remplir les récipients là uniquement de farine. Ok. Donc on va trouver des farines classiques et des farines un peu plus spécifiques comme les farines sans gluten. Et alors, comment ça marche du coup ici? Les gens viennent directement avec C'est leur ça. conditionnement? Les gens viennent avec des bocaux, des sacs vrac. Nous, on fait la tare quand ils arrivent. Actuellement, avec le Covid, on désinfecte tout. Ouais. Et après, les gens se servent uniquement de la quantité souhaitée. Et alors, en plus, tu fais travailler les gens du coin. C'est ça. On essaye de favoriser au maximum les productions locales. Là, les farines, on a un producteur local donc, qui est situé dans l'Aisne. Et puis, après, on essaye pour tous les produits de favoriser au maximum le local, le Made in France. Bah, c'est chouette ça. Ah, mais tu fais aussi des petits produits sympas, avoine et miel. C'est ça. Donc, en fait, on a aussi les savons qui sont dans le rayon cosmétique, Ok. qu'on vend en vrac ou qu'on vend à l'unité Je vais montrer. voilà, conditionnée. Ouais. Et on a commencé, en fait, l'aventure du Renardeau avec la savonnerie. Voilà, Donc l'aventure a c'est toi commencé qui comme ça. crée les savons. C'est ça, on a notre D'accord. propre production de savon. Ça a commencé donc à la ville au Bois des Dizy, juste à côté, dans le garage à la maison. Et puis voilà, là, après la ça. demande grandissante, on a voulu avoir un local un peu plus grand et aussi dans une zone qui est un peu plus passante. Et puis quand on est arrivé ici, il y avait beaucoup trop de place, on va dire, pour mettre que des savons. Donc comme on consommait déjà en vrac, on a décidé d'ouvrir l'épicerie vrac. en plus. Génial. Donc là, du coup, tu as ton épicerie à domicile. Quoi. En C'est gros, ça. c'est toi qui fais. Mais Tout à génial. fait. Un petit coquin, tiens. Ça, c'est l'été, ça, c'est rigolo d'avoir des noms C'est comme ça. ça. Ça me fait penser à quelque chose. Je me demandais, petit coquin, je pense à Thomas, tu vois, comme ça. Je me dis, il t'a désigné en tant que coup de cœur aujourd'hui. Mais pourquoi? Comment vous vous connaissez? Alors Thomas, on se connaît depuis peu de temps, puisque moi en fait je le connais depuis sa prise de fonction en tant que maire de Montcornet. Ouais. Et c'est quelqu'un qui est très investi dans la reprise, on va dire, au niveau des commerces, de l'économie locale. Et donc, du coup, il essaye de me soutenir au maximum aussi pour continuer à faire évoluer le Renardeau sur Bah oui. Montcornet. Et alors, et du coup, parce que tu dis, je le connais pas depuis très longtemps, mais il me soutient. Tu dois avoir des anecdotes quand même sur lui. Alors Thomas, en fait, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps au moment du choix des produits pour les colis pour les anciens. Ah oui, donc il est Voilà. passé aussi ça. voilà, par toi. Donc ok. on a regardé un petit peu les produits, donc il a quelques produits qui lui plaisaient bien et il a eu un petit coup de cœur pour la limonade au Morito. Ah, comment elle balance du dossier. Et du coup, voilà, tu es donc son fournisseur officiel de limonade, c'est ça? C'est ça, voilà. Ok. Il apprécie beaucoup la limonade. Quand il n'y en a plus, il va sur une autre limonade, mais il est un petit peu déçu. Ah, il est déçu. Oh là là. Donc du coup, là, pour lui faire plaisir, c'est obligé d'en avoir en stock. Oui, Ouais, il va donc, falloir, surtout pour l'été. Donc là, au niveau du stock derrière, t'as que ça. Tu t'es dit, Alors, faut on va tout en avoir prix, pour la Thomas. reprise, oui, Voilà. tout à fait. Voilà. Et comment il est sinon, Thomas? Il est cool, tranquille. Alors, il est très spontané, très nature, et puis voilà, il est toujours à l'écoute, il a toujours envie de nous soutenir, donc c'est vrai qu'on peut compter sur lui. Et... Ah, tu vois, c'est chouette d'avoir un maire jeune, hein. Tout à fait. Ça Jeune, booste. dynamique surtout, oui. Ça fait du bien. Oui, Bon, oui. en tout cas, tu restes avec nous. Juste après, on continue, puis on va voir un petit peu de choses encore sur l'avenir avec toi. Où est-ce que tu te vois? Don't you know that I'm stronger? Don't you see me in all black? Don't you cry like a baby? Ha 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 ha. Who's laughing now? Donc là, tu nous as emmené, Thomas, dans le tiers-lieu, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est le c'est tiers-lieu numérique. Alors concrètement, c'est quoi? Ça consiste en quoi? C'est quoi un tiers-lieu? Alors en fait, c'est pas la troisième dimension, hein. C'est juste un lieu. Dommage. Ah, dommage, désolé. Je vends pas du rêve. Non. On va la refaire parce que moi, je voulais la troisième dimension. En fait, c'est un espace dédié à tout ce qui concerne le numérique. Ouais. En l'occurrence, ici, on a des ordinateurs, donc un accès au numérique. On peut avoir aussi un Fab Lab avec des imprimantes 3D ou des choses comme ça, Ouais. où les gens peuvent mettre en œuvre et en pratique tout leur savoir-faire, notamment en ce qui concerne la technologie et le numérique. D'accord. Concrètement, j'habite Montcornet, j'ai pas d'ordinateur chez moi, je peux venir ici pour m'en servir. Oui, tu viens ici pour t'en servir, pour avoir accès au numérique, pour faire tes démarches en ligne, par exemple payer tes impôts, comme tu es un bon citoyen. Exactement. Exactement. Te créer un abonnement Internet pour chez toi ou faire toutes Ouais. sortes de démarches. Et tu es accompagné par un animateur du tiers-lieu. Et ici, on a la Qui est présence Romuald. de Romuald aujourd'hui dans ce tiers-lieu-là. Et il y a aussi Baptiste qui s'occupe des autres tiers-lieux du territoire. Oui, parce qu'il y a effectivement d'une part avoir accès déjà au numérique, mais il y a aussi savoir s'en servir. Bien sûr. Parce que peut-être que je ne sais pas m'en servir.
Et si tu ne sais pas t'en servir, tu viens toujours ici et tu auras un animateur qui va t'aider, qui va te former, qui va t'apprendre à te servir des outils informatiques comme les logiciels de traitement de texte par exemple, ou aller sur Internet à faire des recherches. Cet espace est uniquement ouvert aux habitants de Montcornet ou les villages aux alentours bénéficient aussi d'un espace comme ça? Alors en fait, sur le territoire de la communauté de communes des Portes de la Thiérache, on a 4 tiers-lieux numériques. D'accord. On a un ici à Montcornet qui a été rénové il y a très récemment par les services techniques. Ouais. Donc les services techniques ont refait les lieux, financés entièrement en régie par la municipalité. D'accord. Et la communauté de communes est venue ici renforcer les lieux avec le mobilier et D'accord. le matériel informatique. C'est la D'accord. même chose dans les 3 autres lieux. Et donc, ça montre aussi le lien entre communes et communauté Ouais. de communes et la synergie qu'il peut y avoir entre ces 2 collectivités, ce qui est essentiel et ce qui montre aussi qu'on peut réussir dans le territoire avec d'une part les communes, d'autre part les communautés de communes qui travaillent en bonne entente et il faut le souligner. Tout ça est entièrement gratuit pour les habitants? Oui, c'est entièrement gratuit, c'est un service qui est proposé donc, par la communauté de communes. Il suffit de réserver son créneau. Il y a aussi des accès libres au fur et à mesure de la semaine où on peut venir et puis on se sert de l'ordinateur comme si on avait un ordinateur chez soi. À la maison, quoi, c'est finalement. Ouais. Bah, c'est très chouette, enfin, c'est un super endroit, merci de nous l'avoir montré. Alors évidemment, Merci à toi. on peut y accéder en toute sécurité, les mesures ont été mises en place pour accueillir les personnes en toute sécurité en ce moment, en temps de Covid. Il y avait 10 personnes normalement, c'est 5. C'est 5, Attends, ouais. Covid, On a voilà, réduit c'est pour ça. garder les distances sanitaires réglementaires. Bon, ça c'est important de le souligner également. Merci Thomas de nous avoir fait découvrir Merci à toi. cet endroit. On rejoint ton coup de cœur, notre chère commerçante et notamment ses savons. Alors moi je suis marqué par les savons, je ne sais pas pourquoi. Donc Emma, si vous pouviez me ramener, si tu pouvais me ramener un petit savon, je serais très heureux. Voilà, merci beaucoup par avance. Emma, c'est à toi. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser. Thomas et Noam, je suis toujours avec Aurore. Et alors Aurore, on se posait une petite question. Où est-ce que toi tu te vois dans 10 ans? Comment tu vois l'avenir? Oui, je me vois, j'espère toujours au même endroit. Ce serait bien. Voilà, Bon, j'espère. déjà que c'est que tu t'y plais. J'espère pouvoir continuer à travailler sur Montcornet. J'espère avoir beaucoup de voisins commerçants qui viennent s'installer aussi. C'est une attente. On espère qu'au niveau local, voilà, il y a des nouveaux commerces qui vont venir s'implanter. Alors, déjà, toi, tu t'as grandi déjà ici, Oui, hein, c'est tout ce à que fait. tu disais. Donc, voilà, tu y crois. De C'est toute façon, ça. sinon, tu ne serais pas là. On y T'as croit, grandi. les gens sont au rendez-vous, ils ont envie de faire fonctionner les petits commerces. Commerces de ici, proximité. C'est ça, tout à fait. Et puis nous aussi, il y a un engouement pour la réduction des déchets, pour le mieux consommer. Donc on espère que ça va continuer à grandir au maximum. Bah, ça, c'est quelque chose qui t'a toujours... voilà, c'est des valeurs que tu as Tout à fait. ancrées en toi à fait. et tu as envie voilà, de donner l'envie aux autres aussi de le faire. C'est ça. Et alors, comment ils sont réceptifs? Ils ont Alors au envie début, ou en fait, pas ils prennent leur marque. Ils viennent déjà en repérage. Alors au début, ils prennent des petits sachets craft parce qu'ils savent pas trop. Et puis après, ils reviennent avec un bocal. Ils reviennent avec plusieurs bocaux. Et puis petit à petit, voilà, ils trouvent que c'est pratique. Ils prennent la quantité qu'ils veulent. Ils rangent à la maison juste les bocaux. Il n'y a pas besoin de tout Ouais, déballer, de tout prendre, ranger, vider, voilà. jeter l'emballage qui a Et servi puis à les gens rien. aiment aussi venir avec les enfants, c'est assez ludique. Les enfants aiment bien se servir, regarder combien ça fait sur la balance. Voilà, c'est. Mais justement, c'est vrai qu'on dit toujours il faut essayer de démarrer jeune pour leur apprendre ces choses-là. Donc ils réagissent, ils sont contents Ils quoi. sont très réceptifs, Ouais. les enfants. Ouais. Ils aiment beaucoup le principe de se servir, d'être Ouais. un peu plus autonome, on va Ouais, dire. j'imagine bien. Ah, non, s'il te plaît, ne serre pas la farine parce que bon, ils doivent te faire des catastrophes aussi. Ça a des avantages et des Ça arrive, mais inconvénients. en général, ça va. Ça Il va suffit de les accompagner, de leur expliquer. Voilà, ça se passe bien en général. Et au niveau du centre-ville, du coup, ici, est-ce que ça bouge? Est-ce que du coup, parce que tu dis on essaye, mais vous y Alors, arrivez? Parce que c'est pas évident. Ça va. Faut Ça a l'avouer. été compliqué au début. C'est vrai que nous, on a fait le pari de s'installer sur Montcornet parce que justement, on consommait vrac et il fallait se déplacer sur Reims ou voilà, faire beaucoup de kilomètres. On s'est dit, il y a peut-être des gens comme nous qui ont envie de consommer de cette manière-là. On a voulu donner la chance au territoire aussi, enfin nos racines, quoi. On a grandi ici, on avait envie voilà, de lancer l'aventure ici. Et c'est vrai que les gens sont au rendez-vous. Ça s'est fait petit à petit. Et puis là, il y a eu aussi la crise du Covid qui fait que pendant le confinement, on les a dépannés et du coup, ils savent nous rendre aussi. Ouais, l'appareil. Tout à Ouais, et fait. puis c'est vrai que du coup, c'est ce côté un peu plus facile où tu viens avec tes propres affaires, c'est toi qui fais. Enfin, Mhm. ça évite que tout le monde touche. Je suppose qu'il y a plein de C'est choses ça. qui sont mises en C'est place ça. et qui, en ce moment, du coup, peuvent aussi aider. Tout à fait. On les a accompagnés aussi dans cette démarche-là. Et puis bah là, avec le Covid, on s'est adapté. Voilà, on désinfecte les contenants quand ils arrivent. Les gens voient que
voilà, que les pelles sont à usage unique, qu'on Ouais, les lave à chaque ouais. fois, donc ils sont rassurés aussi sur la démarche. Il y a aussi le fait que ce soit un petit magasin de proximité, donc très peu de monde en même temps. Donc, voilà, Oui, c'est et puis des que choses, tu fasses travailler aussi les gens du territoire. Tout à fait. C'est important On essaie de aussi, mettre en lien les tous différents ensemble. producteurs, tout à fait. Et alors du coup, tu parlais de farine, mais il y a un petit peu, voilà, plusieurs producteurs. Alors, on a un producteur de pâtes qui est basé dans la Marne, on a voilà, la farine dans l'Aisne, on essaye au maximum de travailler avec des producteurs locaux, on a les terrines qui viennent des Ardennes, on a des produits aussi un peu plus festifs comme les chocolats de Maud à Reims. Voilà, on essaye au maximum. Ah ben, c'est génial. Ben, moi, je trouve que c'est top, vraiment. D'ailleurs, je vais repartir avec ma farine petite épeautre, hein, je te l'ai dit. Bon, on reste ensemble juste après. Il y a un petit quiz très sympa et tu verras, Thomas, tu vas apprendre à la connaître. Don't you know that I'm stronger? Don't you see me in all black? Don't you cry like a baby? Ha ha ha. Alors Thomas, normalement dans cette rubrique on choisit un sujet, mais toi tu en as choisi deux aujourd'hui. Tu vas nous parler et de Candide et d'Europe, c'est ça? Oui, effectivement, Candide, parce que c'est Voltaire, c'est aussi le philosophe des Lumières, et les Lumières qui se sont répandues en Europe. Ok, donc il y a un lien forcément avec le deuxième sujet. Effectivement. Évidemment. Alors si on cherche là, on est où? Parlant d'Europe. Nous, on est On est là. Et on est là. Juste là. Enfin, je sais pas si vous le voyez bien. Mais nous, en tout cas, on le voit. On est tout petit, hein. On est tout petit en Europe. C'est important de parler d'Europe en ce moment, Oui. notamment avec ce qui vient de se passer là depuis le 31 décembre, le Royaume-Uni qui n'est plus en Europe. Pourquoi ça te tient à cœur? Pourquoi ça me tient à cœur? En fait, parce que l'Europe s'est construite sur la paix, notamment la paix franco-allemande, avec ces deux pays qui ont été moteurs dans la construction européenne. Et aujourd'hui, on entend souvent beaucoup de choses de négatives à propos de l'Europe. Les gens ne savent plus non plus à quel sens se vouer. Il y a un millefeuille administratif et territorial. Et l'Europe est, si je peux me permettre, la couche suprême. Donc les gens ne comprennent pas vraiment à quoi sert l'Europe aujourd'hui. Et pourtant, c'est essentiel dans notre vie quotidienne. L'Europe structure nos compétences, notre droit et notre façon de vivre. En fait, c'est ça, je pense, effectivement, le problème vient de là, c'est-à-dire que les gens ne savent pas, finalement, dans leur quotidien, ce que l'Europe leur apporte. Souvent, on met tout sur le dos de l'Europe. On ne peut plus faire ça parce que c'est à cause de l'Europe, ou ça c'est plus cher à cause de l'Europe. Mais finalement, on ne se rend pas compte de ce qu'elle nous apporte. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication, de pédagogie peut-être ? Si, d'ailleurs, ça se voit par les réactions qu'ont les gens sur l'Europe. Il y a effectivement un problème de pédagogie, un problème de communication, et je pense qu'il serait nécessaire d'expliquer davantage le rôle de l'Europe dans notre vie quotidienne. Et ici, en tirage, si je prends un exemple simple, c'est l'agriculture. La politique agricole commune permet à nos agriculteurs aussi de survivre. Et sans cette politique-là, beaucoup d'agriculteurs seraient aujourd'hui en difficulté, et notamment les petits herbagers et les petits éleveurs. Ouais. Est-ce que par exemple le départ du Royaume-Uni de l'Europe, c'est une des conséquences de ce manque de communication, de pédagogie, finalement de non-connaissance ou de méconnaissance de l'Europe au quotidien, de la part des Anglais peut-être? D'abord, avant ça, c'est un drame. Parce que finalement, l'Europe s'est construite depuis plusieurs dizaines d'années en s'agrandissant à chaque fois. Et là, c'est la première fois qu'un pays quitte l'Union européenne. Donc c'est d'abord un drame. Et ensuite, oui, je pense qu'il y a une méconnaissance des Anglais du rôle de l'Europe. Il y a aussi un regain des populistes en Angleterre qui a fait qu'aujourd'hui, avec le référendum, les Anglais ont décidé de quitter l'Union européenne. Quand on est maire comme toi d'une commune de 1300 habitants, l'Europe est omniprésente évidemment. Tu t'es amené à expliquer ça aux gens, t'es amené à expliquer ce que ça apporte à la commune, en quoi ça te sert finalement l'Europe? Oui, nous concrètement, qu'est-ce que ça apporte l'Europe? Ici aujourd'hui, ça apporte des subventions. La place de l'hôtel de ville a bénéficié de fonds européens. D'autres travaux peuvent en bénéficier et c'est toujours bénéfique pour la ruralité. Ouais. Et comme le dit Candide dans le livre de Voltaire, quand même. En fait, l'Europe c'est la même chose. Il faut cultiver son jardin, donc il faut cultiver notre jardin européen. Ouais. Merci Thomas. Est-ce que je peux repartir avec notre belle planète? Écoute, tu voulais faire le tour du monde, donc profites-en. Voilà. Merci. On rejoint ton fil rouge, ton coup de cœur, pardon, et non pas ton fil rouge. Notre chère amie, notre commerçante de savon, voilà, qui fait plein de choses avec ses petites mains. C'est formidable. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Alors, les garçons, c'est le moment du quiz. Est-ce que tu te tiens prête? Allez, c'est parti. T'es au taquet, Aurore? Je suis au taquet. Je te pose la question, t'es plutôt l'un ou l'autre et tu réponds tranquillou. Ok.
question technologie. Oui. Tu es plutôt Mac ou PC? Mac. Oh là là, direct. C'est vrai? Oui. Bon, mais pourquoi? C'est parce que c'est plus ludique, plus Voilà, facile? plus ludique, que ce soit le téléphone, la tablette d'encaissement, voilà. Oh là là, ouais, bon, là c'est du moderne, hein, les enfants. Question loisir maintenant. Tu es plutôt film ou série? Série. Tu regardes quoi, la dernière que tu as pu voir? Alors la dernière, il y a longtemps que j'ai pas pris le temps de regarder des séries, mais Ouais. j'aime bien les séries de filles, Desperate Housewives. C'est vrai, voilà, des choses les comme trucs ça. vraiment Voilà, filles. c'est Ouais, moi ça. je suis d'accord, ça fait du bien. Hein. Ouais. Oh ouais, il y en a marre, tu vois, des violences et tout. Ouais, Viens, on va c'est ça, papoter voilà. un peu. Non, je déconne. Bon, alors, question loisir, on continue. T'es plutôt YouTube ou jeux vidéo? YouTube. Ouais. Jeux vidéo, c'est plus Non, c'est monsieur. pas ton moi, truc. non. Il joue quand même. Il joue un petit peu. Ah ouais, pendant qu'il joue, bah toi tu vas sur C'est ça, YouTube ouais. et qu'est-ce que tu regardes sur YouTube? Oh, sur YouTube, après je vais regarder La des chorégraphie de clips, Shakira. voilà, un petit peu de musique, des choses comme ça. Bah si on parle musique, du coup je vais t'embêter avec ça. T'es plutôt musique française ou internationale? Alors j'écoute des deux, mais j'aime bien, je trouve qu'on a de belles chansons aussi, nous, dans notre variété française. Alors vas-y, on t'écoute. Oh mon Dieu. Alors, va me faire chanter. chansons françaises, en fait je sais pas trop chanter, donc Mais c'est pas grave, si tu veux, je t'aide. Hein. Bon alors un artiste, au moins un artiste. J'aime bien Vianney. T'aimes bien Vianney? Ouais. Bah en ce plus moment, Beau j'aime bien Papa en ce moment, Voilà. elle est magnifique. C'est ça. Oh elle est magnifique. ouais, moi j'adore, c'est une belle histoire. Ouais. Ouais. Question loisir maintenant, t'es plutôt voiture ou vélo toi? Alors, voiture pour se déplacer, c'est vrai que nous ici en ruralité, faut la voiture pour se déplacer, mais quand on peut, on prend le vélo. Tu sais que nous on a interviewé Virginie, un autre coup de cœur, qui nous disait trottinette électrique au taquet. Hein. Ah ouais, Tu on vois, essaye, voilà. T'as pas forcément besoin de la voiture ici. Hein. Bon, Alors on a un après- vélo électrique aussi. Ah voilà, ils disent tout en deux fois, hein, c'est des coquins. Hein. Bon, et si je te dis, t'es plutôt sport ou canapé? Je vais dire canapé. Ah ouais, d'accord. Je vais pas comprends mieux la mentir. Non, faut pas mentir. Ah non, le quiz, c'est... Sinon, t'es un bonhomme rouge, tu sais, qui clignote, Ouais, c'est genre, elle ça. dit pas la vérité. Question mode maintenant, t'es plutôt talon ou basket? Basket. Basket? J'avoue que voilà, les talons on les met quand il faut sortir, mais là en ce moment on sort pas beaucoup, donc. Ah, mais là, tu m'as pas accueilli en basket alors? On Non, a la non, classe. basket ou voilà, chaussures sans talons, Ah mais ouais, voilà. d'accord. Pour Les être petites tout derbies, cool. on va dire. Ouais, Voilà. pour pouvoir dropper où il C'est faut. ça. Bon. Question perso, maintenant, t'es plutôt famille ou ami? Je vais dire famille parce que les amis proches de toute façon font partie intégrante comme la famille. donc C'est voilà. vrai, oh, c'est mignon. Bah là, au moins, tu te fais pas d'ennemis. On en a peu, mais Voilà. voilà, ils font partie de la famille. T'as raison. Et si tu pouvais être dans un endroit maintenant dans les Hauts-de-France, en un claquement de doigts, ce serait où? Alors nous on aime bien l'abbaye de Vauclair. On aime Ouais. bien aller pique-niquer au beau jour. Voilà, c'est un peu le lieu fétiche où on va entre amis, en Où ça te famille. fait du bien. Voilà, c'est ça. Ouais, ben c'est un bon choix. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci à Aurore, toi. ça m'a fait super plaisir. Puis merci à Thomas pour ce super coup de cœur. Et si l'averse nous touche, toi et moi, prends ma main de beau. Bon, merci Thomas pour cette belle découverte et toutes ces belles choses, hein, ce centre numérique, ce pôle numérique qui est hyper important. Bravo pour tout ça. Je t'en prie. Demain, tu nous emmènes où? Demain, on va aller à la fédération à Laon. D'accord. Ah, donc on prend la voiture là et on va jusqu'à On Laon, prend la c'est voiture, ça? ouais. Bon, on a jusqu'à demain pour y arriver, donc ça va. Ça va. on Oui, va ça y devrait aller. On pourrait peut-être même y aller à vélo, non? Écoute, je te suis. Tu me suis en voiture? Bon, bah, écoute, merci beaucoup. Donc demain, rendez-vous à Laon. Ton invité sera, coup de cœur, Baptiste. Baptiste. Baptiste qui est un jeune élu du Nord, Ouais. et qui a un parcours de vie très intéressant, et je suis sûr qu'il plaira à Emma et aux téléspectateurs de WEO. Ok, très bien. Eh ben, rendez-vous donc demain, 16h30. Nous serons toujours avec Thomas, vous l'avez compris. Ce sera la dernière de la semaine, Ouais. déjà. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir toutes ces émissions Tutoie-nous sur weo.fr. Vous pouvez les partager, les liker, les commenter. Bref, faites ce que vous en voulez. Merci beaucoup. Bonne soirée Bonne soirée. et à demain.